La gloire du roi, c'est dans la multitude du peuple. C'est magnifique quand nous sommes nombreux. Mais les hommes que Dieu veut marcher avec, c'est des hommes qui ont la puissance dans ce monde. Et l'une des signes, c'est qu'ils ont vaincu la bataille de la chair. Quand tu lis Romains chapitre 12, verset 20, l'apôtre Paul dit combien de victoires il a sur la chair. Et l'une des signes qui décrit cela, c'est qu'il dit il ne peut pas être offensé. Quand tu veux offenser Paul, tu ne peux pas le faire être offensé. Il maîtrise sa colère. Il maîtrise, mais nous sommes dans une génération où, même dans la réunion des pasteurs, tout ce qu'on parle, c'est la méchanceté et le murmurage. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes charnels, vous êtes des bébés. Vous n'êtes pas encore venus dans le royaume des dieux. Parce que vous ne pouvez pas démontrer le royaume. Si tu ne peux pas dominer la chair, tu ne peux pas marcher là où les immortels marchent. Ce n'est pas par rapport à ce que Dieu t'a dit ou les rêves que tu as. Mais quelle est la dégât à laquelle tu domines ta chair? Parce que si tu ne domines pas ta chair, même quand Jésus va apparaître devant toi, tu vas toujours saboter cette rencontre. L'assurance que tu auras pour continuer à marcher dans le royaume, c'est le dégât à laquelle tu domines ta chair. La raison pour laquelle on appelle les gens de jeûner et prier, c'est parce qu'on va les enseigner comment maîtriser leur chair. Donc quand tu commences à prier et tu découvres que ça devient difficile pour toi, je vous dis comment on voyage pour ouvrir les portes du réveil. Les hommes peuvent aimer danser, mais quand tu changes de la danse à la prière, après ils commencent à être fatigués. La question que je me demande, comment un homme peut être fatigué quand on prie fort? Parce que le sommeil ne regarde pas le volume. Le sommeil, c'est une loi de la chair. Et quand le sommeil emprisonne quelqu'un, même si tu le mets dans une salle de machine, il va toujours dormir. Parce qu'il n'a pas dominé sa chair. Tu n'as pas vu, même dans le service comme ça, beaucoup de personnes peuvent regarder quelqu'un et ils s'oublient. Tout ce qu'ils pensent, c'est comment rencontrer cette personne après le service. Ce sont des esclaves. On peut être nombreux. Mais il y a peu des hommes qui maîtrisent leur chair. Donc quand Dieu commence à couronner les hommes, l'une des choses qu'il regarde, à quel degré tu as dominé ta chair, à quel degré tu as conquéri ta chair. Parce que si tu n'as pas conquéri ta chair, tout ce que je vais te donner, c'est une perte. C'est pourquoi il a dit, ne donnez pas les choses saines aux petits porcs. Ils vont retourner à ce qu'ils ont vomi. Le gars est toujours esclave de ses appétits. Je ne peux pas lui donner le royaume. Il n'a pas encore dominé sa chair. Il n'a pas tué la puissance de la chair. Dieu veut donner des puissances aux hommes pour ramener une ville à ses genoux. Mais une petite provocation qu'on fait à un homme, il commence à donner des insultes. Donc si Dieu lui donne cette puissance, il va tuer tous les enfants de Dieu qui sont dans cette cité. Parce qu'il n'a pas dominé sa chair. C'est pourquoi il a dit, Matthieu chapitre 28, verset 23, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En ce genre de perfection, il y a une implication sur une discipline relationnelle. On parle du royaume, les réalités organiques. Tu sais comment te lier avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit domine ta chair. Donc des fois, tu vas les chercher dans l'intimité. Tu vas les chercher partout. Parce que tu ne veux pas que la chair grandisse. Parce qu'il y a un voyage que tu veux atteindre. Il y a une place que je veux atteindre. La chair, c'est une limitation. Tu ne connais pas que même cette prédication que nous sommes en train de prêcher, ça peut être un moyen que la chair grandit. Ou la chair grandit. Tu viens devant, tu exagères, tu fais toujours des choses pour que les gens te voient que tu es un grand homme. Dieu est sage. C'est pourquoi la puissance de Dieu est relâchée quand l'évangile est simple. Pour que personne ne puisse prendre la gloire et dire je suis un chérubin. C'est pour ça que ça s'est passé. C'est dans la simplicité de l'évangile que la puissance de Dieu agit. Quelqu'un devient béni, c'est la raison pour laquelle il tombe. Parce qu'il n'a pas de victoire sur la chair. Tu ne peux pas ascensionner. Tu ne peux pas connaître le réveil. La chair va toujours te couper, la chair va toujours t'empêcher. Adam était au milieu du réveil. Tous les jours, la Bible dit, la voix de Dieu est venue. La voix de Dieu est venue. Mais la chair n'a pas été dominée. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Même quand Dieu venait tous les jours, l'homme n'a pas dominé sa chair. Il a détruit le réveil. Quand un homme grandit dans la vie, sa première victoire, c'est dans la chair. C'est pourquoi quand les hommes sont devenus matures en Dieu, ils ne sont pas impressionnés. Tu peux venir chanter, tout le monde tombe.
Ils ne sont pas impressionnés. Ils ont vu comment tu es monté sur le pupitre. Ils veulent voir comment tu vas redescendre. Parce que quand tu es monté sur le pupitre, tu avais peur, pensant que Dieu va t'aider. Maintenant, quand Dieu t'a aidé, tu veux descendre du pupitre. Tu te places comme ça. Et tu dis, je veux proclamer les bénédictions du Seigneur. Quelqu'un qui est venu comme un agneau. Parce que Dieu agit maintenant, il est comme ça. Maintenant, quand tu regardes, il voit que tu vas parler loin. L'onction agit, mais tu es encore un esclave de la chair. Tu es encore un esclave. Des fois, quand des pères nous écoutent, ta révélation peut être immense, mais ils voient ta disposition. Et le moment où les gens commencent à acclamer, tu commences à marcher comme ça. Tu commences à proclamer. Ils disent, ok, ça c'est un serviteur de la chair. Ils vont attendre et te donner 5 ans. Après 5 ans, ils vont encore t'écouter. Ils vont dire, est-ce que cet homme parle encore? Est-ce que ce jeune homme prêche encore? Quand ils te revoient après 5 ans, ils te regardent. Si la chair, si tu n'as pas dominé ta chair, ils vont te laisser. Parce qu'ils savent que c'est une perte. C'est une perte à investir dans la chair. Parce que la chair va toujours périr. Ça va toujours souffrir la corruption. Donc quand Dieu veut donner la puissance à une génération, il commence à regarder le paramètre de la chair. Le jour que tu appelles le numéro de téléphone de quelqu'un, il y a une façon maintenant que tu commences à te placer parce que tu appelles le numéro de téléphone d'une personne. Je vous montre les choses qu'on doit observer. Je sais que maintenant tu peux prier pour 7 heures. Mais si tu ne fais pas attention, 7 heures de prière peut être une raison pour laquelle tu perds ta place. Parce qu'il était une fois, quand tu n'étais pas capable de prier pour 20 minutes, tu es venu à l'intimité, tu es venu dans ton lieu de prière et tu as eu confiance en Dieu pour que Dieu t'aide. Donc maintenant, comme tu sais prier, tu seras en train de marcher derrière jusqu'à ce que tu attendes qu'on te donne le micro. Parce que tout ce que les autres font, ils sont en train de blaguer jusqu'à ce que tu montes sur le pupitre. Et ils vont voir ce que la prière est. Ils vont voir ce que la prière est. Tu as une cymbale qui retentit. Et le gars, il vient. Même quand on lui donne le micro, il a tellement confiance en lui. Il va d'abord tuer l'atmosphère. En disant, attendez. Quand on a commencé à prier, toutes ces actions, c'est pour prier. Il veut parler à Dieu. Tu veux parler à un oracle éternel. Un oracle illimité. Un immortel que même les chérubins ne peuvent pas se placer. Et tu es comme ça. Quand les chérubins qui gardent la présence vont apparaître dans cette réunion, tu es la première personne à qui vont frapper. Parce qu'ils portent la jalousie de Dieu comme un fardeau. La raison pour laquelle on est petit, c'est parce qu'on n'a pas dominé la chair. Les gens prient et Dieu leur dit, rentrez. Il y a un tyran dans ta vie que je dois détruire. Ce tyran, c'est cet ancien ennemi, la chair. La chair est contre l'esprit et l'esprit est contre la chair. Et les deux sont contraires l'un à l'autre. Quand l'esprit du réveil va venir sur une génération, les hommes vont connaître Dieu. La loi de Dieu sera écrite dans leur cœur. C'est la raison pour laquelle les hommes vont commencer à craindre le Seigneur. Parce que pour craindre le Seigneur, tu n'as pas besoin de lire les lois de Moïse. La présence de Dieu va devenir un gouvernement sur leur vie. Une génération vient, qui vont être baptisés par l'esprit du réveil. Que quand on va se tenir, on va marcher, on va s'asseoir, la seule chose qui va nous encourager, ce sera l'intimité avec Dieu. Parce qu'on va vouloir plus de lui. Parce que Jésus a dit, le zèle de la maison de mon père m'a consumé. David a dit, j'étais content, comme on m'a dit, quand on va dans la maison de l'Éternel. La raison, c'est parce que quand il venait et il regardait la gloire de Dieu et qu'il regardait sa majesté éternelle, il y a quelque chose qui se passait dans son intérieur. Parce qu'à chaque fois que Dieu se démontre, il rayonne en plusieurs dimensions. Donc à chaque fois qu'il se tient et tu vois la miséricorde de Dieu, tu te prosternes, tu dis, Seigneur, je ne mérite pas cela. Comment tu peux me montrer autant de miséricorde? Mais c'est une connaissance que une autre fois l'amour de Dieu va venir sur toi et l'amour de Dieu va couler dans ton esprit comme du liquide. Ça sera tellement intense, ça va te capturer. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui te fait oublier même les offenses des hommes. Parce que quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, c'est tellement tangible que tu ne peux pas garder la rancœur contre une personne. Tu es tellement rempli, il se verse sur toi comme un océan. Un moment vient que l'amour de Dieu devienne tellement grand en toi que quand tu es en train de prier, tu te retrouves seulement en train de pleurer. Tu commences à pleurer. Tu ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, mais tu es seulement rempli. Parce que tu as reçu quelque chose que même les hommes ne peuvent pas te donner.
Holy Ghost. La plupart du temps, les hommes vont te rejeter. Mais tu as quelque chose que les hommes ne peuvent pas retirer de toi. C'est l'amour de Dieu. La plupart du temps, le ministère va échouer. Les hommes vont te fuir. Mais tu as découvert l'amour de Dieu. La Bible dit, une connaissance parfaite. Tu ne peux pas enseigner, tu ne peux pas communiquer cela. C'est un liquide de feu qui coule dans ton esprit. Plus rien ne te touche. Parce que tu as découvert le Dieu qui demeure dans les endroits profonds, dans l'intimité, dans le secret. Parle au Seigneur. Jesus, more and more. Oh, wretched man that I am inside, who shall save me from myself? Oh, in my darkest night, you became my light, Jesus. More and more. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jesus, use me more. In my Amen, that I am inside, who shall save me?
myself. In my darkest night, Jehovah, you became my light. Come and come and tell me. Hitaka come and come and yekota. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ilokonesa, atelekede brakabale kometebete, ilokometana, olai, akikano hote, ilekebe, eleketuburo talikude. Hallelujah, ilokabete, ilakodeosa. Listen. Écoute, The Lord wants to pour out His love to someone. le Seigneur veut déverser son amour sur quelqu'un. We are callous. Nous sommes tellement orgueilleux. Our conscience have been sealed. Notre conscience a été fermée. We are great preachers. We are great men. Nous sommes des grands prédicateurs, des grands hommes. The Bible said, if you La Bible love not dit, the Lord, si tu n'aimes pas le Seigneur, say you are anathema. Maranatha. tu es un anathème Maranatha. Tu n'as pas de place. He said, for God commended His Il a love dit, toward us, Dieu nous a donné son amour. that while we were yet sinners, Pendant qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. how can someone like me be an apostle? Comment une personne comme moi peut être un apôtre? Moi, Even me, I disqualified myself. même many times. moi-même, je me suis disqualifié plusieurs fois. But mercy. Mais sa Mercy grâce, said no. la grâce a dit non. Mercy prevailed over La judgment. grâce est au-dessus du jugement. He said, if he withheld not his Il a son, dit, his s'il n'a pas only retenu son, son fils, son seul gave fils, him freely mais for nous us. a donné gratuitement, a donné son seul fils What did I gratuitement. do to deserve Qu'est-ce que j'ai fait that pour love? mériter cela, cet amour-là? We compete, we fight with ourselves because we don't On est dans la know. compétition, on se bat les uns les autres parce qu'on ne connaît pas l'amour de Dieu. Il nous a tout donné. If you encounter the love of Jesus, Si tu rencontres l'amour de Jésus, then you are truly a revived man. tu es vraiment un homme. I want to Qui est pray for ressourcé. some people now. Je vais prier pour certaines personnes maintenant. We are callous. He said, when we love one Il dit quand nous another, nous then we aimons show les uns the les world autres, that we are on montre au disciples. monde que nous sommes ses disciples.